Bonjour les gens, Capricorne, pour le premier semestre 2024, solaire, lunaire, ascendant Capricorne, Capricorne vénusien pour tout ce qui est sentimental. Voilà. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde va bien. Tous les renseignements c'est sous la vidéo comme d'habitude. Le nom des tarots, le lien vers l'extension. Capricorne pour le premier semestre 2024. Alors, pour les Capricornes, voilà, c'est bon. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Capricorne, les amoureux, oui, c'est ça. Les amoureux en dos de deck. Les amoureux, on les voit beaucoup sur ce semestre. On fait attention avec les amoureux, enfin, on fait attention, non, on n'a pas besoin de faire attention. Ça ne veut pas forcément parler d'amour comme le nom l'indique. Les amoureux, ça peut être de l'amour, ça peut être une rencontre, ça peut être un renouveau amoureux, ok. Mais ça peut être en face de soi quelqu'un ou quelque chose qui va nous épanouir profondément. Et en face de soi, ça peut être soit tout simplement dans une notion de complétude où comment dire, on se rencontre. On est plus aligné qu'on l'était auparavant. Et du coup, on est plus épanoui. Bon, on va voir ce qui vient surtout dans votre tirage. N'est-il pas? Alors, ok. Ok. Donc Capricorne, on a des deniers qui sont là. C'est assez surprenant. Il y a deux as déjà. Waouh. Alors, je sais pas si vous voyez le vert. Le vert, c'est des pentacles, donc c'est des deniers, donc c'est votre élément. Ok. Donc ça veut dire que sur... Alors ici, j'ai pas de majeur, j'ai deux as, donc il y a quand même du mouvement. J'ai les amoureux ici, j'ai deux cartes d'épée, j'ai deux cartes de coupe, et j'ai pas de bâton. Donc ici, même sans les majeurs, j'ai pas les quatre éléments. C'est assez curieux votre tirage là, mes amis. Je regarde. Là, c'est magnifique. Ben là, c'est magnifique aussi. La vie intérieure est autre chose. On va essayer de comprendre ce qui se passe. 10 de denier au centre. 10 de denier au centre, c'est la carte d'une sécurité matérielle. Sécurité matérielle qui est là aussi. Ici, je le précise parce que ça peut être une préoccupation, c'est un mot difficile à dire. Voilà, ça peut être une préoccupation, on le sait bien. Donc là, il n'y a pas ça. Alors, s'il y a ça, ça va visiblement s'améliorer parce que c'est vraiment pas ce qui est à l'œuvre. Euh, Nulle part, je regarde partout avant de dire des choses. C'est pas ça qui se passe. Il y a des trois qui sont par là en revanche. Ok. 10 de denier, c'est la carte des héritages. C'est la carte des héritages. Alors, héritage concret, ça pourrait être possible. Pour moi, c'est la carte des héritages des transmissions au niveau familial. Et il y a quelque chose à ce niveau-là. Alors quand je parle de ça, je parle des lignées, je parle du transgénérationnel, positif comme négatif. Il y a forcément les deux à chaque fois. Il est possible qu'il y ait quelque chose de cet ordre-là, comme quelque chose qui nous vient de plus loin et qu'il est temps d'aller voir, d'aller accueillir. La carte qui vient aider, c'est l'as de denier. L'as de denier, nouveau départ. Alors ça peut être une rentrée d'argent, donc on peut avoir un véritable héritage ici. On va le dire clairement, concrètement. As de denier, nouveau départ dans la matière, dans les deniers, un nouveau travail,
un nouveau poste, euh, une nouvelle maison, des choses aussi concrètes que ça. J'ai l'impression ici qu'il y a surtout une nouvelle façon de vivre. Et j'ai presque envie de le dire aussi simplement que ça. Pourquoi? Alors ici, vous avez vu, hein, c'est un 10 et ici un As. Donc là, derrière le 10 de denier, il y a déjà l'As de denier, et l'As de pentacle est juste à côté. Donc là, il y a quand même un changement qui est très très fort, enfin, très ancré, très puissant. Et puis, il y a un autre as ici. Donc là, il y a quand même s'il n'y a pas de majeur, hein, c'est pas les majeurs qui font tout pour autant, hein. Même s'il n'y a pas de majeur, ici, il y a quand même un grand changement sur ce semestre. Ça vient de là particulièrement. Le 3 d'épée. Le 3 d'épée que je n'ai pas vu jusqu'à présent, j'arrive vers la moitié des tirages, je crois. 3 d'épée, bon, voilà, l'image parle d'elle-même, comme souvent, 3 épées dans le cœur. C'est une carte de souffrance, c'est une carte de rupture, c'est une carte... alors c'est assez drôle avec ce qu'on a après, enfin c'est drôle, c'est pas le bon terme du tout, mais là il y a quelque chose qui vient du passé. Il y a quelque chose qui vient du passé qui viendrait de là que ça m'étonnerait pas. Quand je disais des héritages, positifs comme négatifs, on peut avoir une souffrance, une douleur sur le cœur, que l'on porte dans le cœur, qu'on a vécu. Je regarde un peu tout ici. Qu'on a vécu il y a longtemps, qu'on n'a peut-être pas vécu, que nos parents, c'est le couple des parents, peut-être la rupture du couple des parents, des choses de cet ordre-là, voire plus loin. Mais en tout cas, au niveau du cœur, on porte quelque chose et sur ce semestre-là, on va s'en libérer. Alors, je le vois dans le défi, mais je le vois aussi ici. On va vraiment s'en libérer. Il y a quelque chose de l'ordre de la guérison pour les Capricornes sur ce semestre. Ce qui fait qu'on a cette carte-là qui arrive dans la vie du cœur. Vie du cœur, as de coupe. Bon, comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? Comment dire? C'est l'idéal. Enfin, c'est l'idéal. C'est une des plus belles cartes qu'on puisse avoir ici. On a les amoureux qui sont là. Donc, on a vu ici. Pour moi, les amoureux, par rapport à ce que je vois ici, il y a une guérison chez vous et une complétude. Mais là, on a quand même l'as de coupe. Donc ça veut dire que sur la vie du cœur, sur le relationnel, et sur une notion de couple, un couple qui existe déjà ou pas, il y a quand même beaucoup d'amour qui vient. As de coupe, c'est plus d'amour. Vous voyez comment ça déborde de cette coupe, c'est de l'amour partout. Il y a quelque chose qui devient possible, qui n'était peut-être pas possible auparavant. Qui n'était peut-être pas possible auparavant, notamment si vous êtes déjà en couple. Comme si auparavant on était bloqué, on n'osait pas s'exprimer, exprimer ses sentiments, voire même plus haut que ça. On n'arrivait peut-être pas à ressentir certains sentiments parce qu'il y avait quelque chose de blessé. 3 d'épée qui est là. Pas 3 de coupe justement, mais 3 d'épée. Il y a une guérison qui permet ça ici. Là, il y a quelque chose d'assez miraculeux. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais il y a quelque chose de très joli en tout cas. Dans la vie de la matière, euh, la profession, les activités, les finances, le lieu de vie, tout ce qui fait notre quotidien, on a ce joli 9 de denier qu'on voit beaucoup sur ces tirages. 9 de denier, carte de sécurité matérielle, ici aussi. Donc vous voyez que ça c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. C'est une carte où je suis réalisé, où je suis accompli. Je suis dans une liberté, dans une autonomie, dans une indépendance. Je suis bien dans ma vie. J'ai trouvé mes 9 deniers.
Je les ai trouvés. Alors, je les ai trouvés, non, je les ai pas trouvés. C'est le résultat de mes efforts. Je les ai gagnés à la sueur de mon front, etc., etc. Ils sont pas venus comme ça, justement. Bien au contraire. Mais ils sont là. Et ils me donnent cette sécurité matérielle, cet ancrage, cette liberté d'être. Et surtout, je ne le dois qu'à moi-même. Donc quand je vous parlais d'héritage ici, et peut-être d'un véritable héritage, avec cette carte-là, c'est pas, à mon avis, c'est pas le cas. Je pense qu'on est vraiment sur un héritage qui est plus subtil et qui relève plutôt de la carte qu'on a à côté. Ici, je suis bien en revanche. Enfin, je suis bien en revanche, il n'y a pas de en revanche ou quoi. Je suis bien. Je suis accompli et je sais que ce que j'ai, et même qui je le dois à mes efforts, à mon chemin, à tout ce que j'ai fait. Et il y a une notion de plénitude qui vient ici. Ok. Il y a une notion dans tout votre tirage ici. On va voir la suite, hein. La suite, on va voir ça aussi dans le défi. C'est d'être bien avec soi-même. D'être dans une complétude, dans une entièreté, de développer toutes les parts de soi. Ok. Dans la vie intérieure, la vie intime, la vie spirituelle, la vie de l'âme, on a le 2 d'épée. Et là, c'est un peu le bémol de votre tirage. C'est pas le 3 d'épée, hein. Le 3 d'épée, il vient ici, position freinée bloquée, il se présente pour être guéri. Et là, je vois, notamment parce qu'il y a l'as de coupe ici, qu'on va le dépasser. Là, en revanche, on a dans la vie intérieure un 2 d'épée. Un 2 d'épée, c'est que je suis... il y a 2 épées, 2 possibilités à chaque fois, pardon, pour les reflets, 2 possibilités. Et le 2 d'épée, ben, je reste bloqué entre ces 2 épées. Et puis vous voyez ici, j'ai même pas les yeux bandés, j'ai la tête dans un sac. Comment dire les choses? Je n'ai pas toutes les informations, je peux pas voir à l'extérieur ce qui se passe. De toute façon, je suis dans la position de la vie intérieure, donc il va falloir que je plonge profondément en moi. Et il va falloir que je plonge profondément en moi, pourquoi? Pour aller voir toutes mes énergies ici, pour commencer un nouveau chemin, pour ouvrir des portes et pour guérir. Je sais pas quel terme employer, c'est toujours les mêmes termes, mais on va garder ces termes-là. Pour guérir une blessure que je porte, qui est à moi, dans mon passé peut-être, une rupture qui n'est pas digérée, mais qui n'est peut-être pas à moi, qui vient peut-être de plus loin, qui vient peut-être de ma famille et qui a été transmise et que je porte, et qui m'a empêché de faire des choses par le passé, qui m'empêche même encore actuellement d'être dans l'as de coupe. L'as de coupe, il est là, mais ça veut dire qu'auparavant, probablement, on peut penser que je pouvais pas être dans cette lumière d'amour de l'as de coupe. Donc il y a une libération, il y a une ouverture, il y a quelque chose de cet ordre-là qui est très très beau à ce niveau-là. Mais dans la vie intérieure, il y a ça. Donc là, je plonge en moi et je trouve ça. Mais visiblement, j'ai encore une hésitation. J'ai encore un blocage. Et il y a quelque chose de l'ordre de la peur lié au souvenir peut-être, lié à quelque chose qui reflète de la souffrance et que j'hésite en tout cas à aller voir directement. Alors j'hésite à aller le voir directement, ok, mais j'en ai vraiment besoin par contre. J'en ai vraiment besoin. Les 2 épées ici, c'est je reste comme ça. La deuxième épée, c'est ben, je vais voir ça
au plus profond pour m'en guérir. Et puis on voit bien ici qu'il n'y a rien à voir dehors, je peux rien voir à l'extérieur, donc ça va être vraiment en moi. Il faut que j'aille puiser en moi ma guérison, ma libération. C'est assez surprenant ce 2 d'épée. Pourquoi c'est surprenant? Parce que je vois que partout ailleurs, on va détailler tout ça, puis bon, on va peut-être modérer un petit peu, mais partout ailleurs, je vois bien que cette guérison, elle aura lieu de toute façon. Donc là, j'hésite peut-être, à juste titre, hein, parce que 2 d'épée, 3 d'épée, pour moi, c'est quand même la carte la plus lourde du tarot. Donc on comprend qu'on n'ait pas envie d'avoir affaire à cette carte-là. Pour moi, c'est une carte qui est beaucoup plus lourde. Alors, que le diable, par exemple, très clairement. Il n'y a aucune hésitation pour moi à ce niveau-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il faut que j'aille voir plus loin. Et plus loin, pour moi, c'est sur les lignées que ça se passe. Je porte un héritage que je n'ai peut-être pas identifié, qui n'est peut-être même pas identifiable, mais je dois m'en libérer. Le fait qu'on ait ce sac sur la tête aurait tendance à me faire penser, puis avec les plumes au-dessus, que ça vient de plus loin. Et que je n'en ai pas conscience, et que c'est pour ça que c'est au niveau de la vie de l'âme, que c'est au niveau de la vie spirituelle. Ok, donc il y a ça pour l'instant, et je suis pas sûr que ce soit il n'y a pas de choix ici. Il y a un blocage où on me dit que je suis bloqué dans ma vie à un stade et que sur ce semestre, je vais me libérer de ce stade-là. Mais partout ailleurs, ça se fait, donc ça va se faire. Ok, et ça va déclencher ça. Et ça va déclencher ça. Ça va faire un grand changement dans votre vie. Tout simplement comme s'il y avait un poids qu'on portait sans le savoir et qui va disparaître. Et donc, tout devient plus léger dans la vie. Alors, il ne va pas disparaître tout seul, en revanche, ce poids. Ça, c'est autre chose. Vous verrez comment ça peut venir dans votre vie. 3 de denier dans le défi, après il y a des cartes, toujours des deniers. 3 de denier, c'est être aligné. Corps, âme, esprit. C'est aussi, je pense, quelque chose, je dis, je le fais. Tout est limpide, tout est tracé. Non, j'enlève ça, c'est pas juste. Tout est aligné. Ça peut vouloir dire que justement, par rapport à ce que je viens de vous dire, je fais appel à quelqu'un pour m'aider. Il y a toujours une notion d'expertise avec le 3 de denier, donc je vais peut-être voir quelqu'un qui travaille dans la psychologie, quelqu'un qui travaille dans l'énergétique, quelqu'un qui travaille dans plein de domaines, ce qui va me parler à moi. C'est mon défi justement pour ouvrir la porte qui est fermée. Quelqu'un qui travaillerait sur du transgénérationnel, notamment ici, ce serait peut-être une bonne idée. Ce qui me permet de devenir la reine de denier. Donc on reste chez vous. Là, c'est assez curieux parce que là, j'ai un signe qui est très présent et c'est vraiment votre élément. C'est assez rare que ce soit comme ça. Là, j'ai des épées. Les épées sont très présentes sur ce semestre. Il y a beaucoup, on veut régler ce qui n'est pas réglé. C'est ce que vous voulez faire aussi. Vous le faites en passant par votre élément et ça, j'allais dire, c'est pratique. C'est pratique parce que c'est des énergies qu'on connaît. Ici, qui est cette reine de denier? C'est vous, homme ou femme. La reine de denier, c'est quelqu'un de très ancré. C'est quelqu'un qui va nous parler à nouveau de prospérité. Donc là, vraiment, si vous avez des inquiétudes par rapport à ça, là, il y a vraiment beaucoup de cartes qui nous emmènent plus loin. Et qui nous emmènent d'autant plus loin qu'on va ouvrir des énergies qui étaient fermées. Bon, vous remettez les mots qu'il faut, mais vous voyez ce que je veux dire. Ici, la reine de denier, c'est quelqu'un qui est très ancré,
connectée à la nature, tout ce qui est matière, le corps. Elle est connectée à son corps, elle prend soin d'elle. On prospère dans la vie, on profite de la vie. Il y a quelque chose de, j'allais dire, de simple dans le couple royal de Denier. Il y a quelque chose de simple parce que c'est ancré, parce qu'on est connecté à la nature, parce qu'on est dans quelque chose de fluide, de droit. Mais la reine de denier, il ne faut pas se méprendre. La reine de denier, elle a une volonté farouche. Elle a une volonté farouche, cette volonté justement de vivre, de profiter de la vie, et de régner sur son petit monde et de prendre soin de son petit monde. En commençant par soi, bien évidemment. Donc 3 de denier, je suis aligné, je profite de la vie. Petite parenthèse éventuellement, pour ouvrir les lectures, 3 de denier, 3 d'épée. Ici, ça nous parle de rupture, ici, ça nous parle de triangle amoureux. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là, dans votre passé à vous, dans un passé plus lointain. Et c'est quelque chose qui serait de toute façon à régler, pour ne plus être bloqué entre tout ça, ne plus avoir à le reproduire, ne plus avoir peur de le reproduire, ne plus être dans une souffrance liée à ça, consciente ou inconsciente. On va y arriver de toute façon très clairement, puisqu'il y a l'as de coupe ici. Et justement, en parlant des coupes, donc 3 de denier, reine de denier, pour moi ça parle d'aligner, de s'aligner par rapport à qui on est vraiment, d'être davantage soi-même. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose cette phrase, mais là il y a quelque chose où on est en paix, en grande sérénité avec soi-même. Et puis le 4 de coupe en dernière carte ici. Et donc les 2 cartes de coupe, les voilà. Le 4 de coupe dans le défi, c'est qu'il me manque quelque chose. Il y a quelque chose qui me manque, j'ai fait des efforts pour trouver cette coupe qui me manquait. Je ne l'ai pas trouvée. Je suis déçu. Si on regarde le personnage, hein, je ne sais pas si vous voyez mieux quand je rapproche comme ça, mais je suis déçu, je suis un peu fâché parce que j'ai fait quand même beaucoup d'efforts, j'ai pas eu le résultat que je voulais. Pourtant la 4e coupe, elle est là. Et la 4e coupe, elle est bien là. Donc ça veut dire que cette as de coupe qui est là, il vient bien de ce mouvement que vous faites dans un premier temps. S'aligner pour devenir la reine de denier. J'aurais tendance presque... Non, on va rester sur la reine de denier parce que c'est intérieur ici. Le 2 d'épée dans la vie intérieure, on voit bien que le mouvement c'est dans l'intériorité aussi et que ça peut pas être à l'extérieur. Il y a un grand mouvement intérieur sur vos héritages de libération, de guérison. Et à partir de là, dans le concret, on a un as de à chaque fois, un as de pentacle. On a un as de pentacle, des ouvertures, des opportunités qui se présentent. Et au niveau de l'amour, on a quelque chose aussi. Peut-être quelque chose qui commence, hein, quelque chose qui se présente aussi, hein, puisque c'est un as, donc il y a un commencement. Mais j'ai l'impression que c'est surtout la possibilité de vivre l'amour différemment et beaucoup plus fortement. Quelle que soit votre situation actuelle. Si vous êtes en couple, là, il y a un grand changement. Si vous êtes célibataire, ben justement, là, ça va être beaucoup plus facile de faire une rencontre, tout simplement parce qu'il n'y aura pas des peurs cachées, des peurs inconscientes derrière tout ça. On a les amoureux ici. Les amoureux, après la lecture ici, c'est vraiment une complétude intérieure qui amènera peut-être une rencontre, qui amène plus d'amour de toute façon, mais c'est parce qu'on a réconcilié une part de soi qui était blessée, c'était le cœur qui était blessé, et donc là on peut vivre vraiment différemment. C'est très très joli votre tirage, les Capricornes.
Il y a des tirages très jolis sur ce semestre. Euh, voilà, il y en a qui sont un peu plus difficiles, je vais le dire comme cela, d'autant que je suis assez concerné, donc c'est pas grave, on va s'en sortir, et au contraire, justement, quand on nous alerte sur quelque chose, voilà, c'est le moyen justement de changer les choses, ça vaut la peine. Mais là, tirage très intéressant. Voyez comment ça résonne le 10 de denier. Il faut transformer le 10 de denier en as de pentacle. Et le 10 de pentacle et l'as de pentacle sont côte à côte. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Bon, je pense que vous allez avoir une extension qui va être particulière parce que c'est un tirage très particulier pour moi. Bon, on verra. Regardez le titre, déjà, ça vous éclairera. Je fous la vidéo comme d'habitude, l'adresse, hein, voilà. Prenez grand soin de vous, je vous dis à bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements et puis vos partages. À bientôt.